Bien, nous entrons maintenant dans l'analyse du texte. Naturellement, nous allons commencer par l'introduire et aller. Le libellé, au-delà de toute sa clarification, l'os du travail, comme on aime vous le dire en français codé, c'est-à-dire l'essentiel du travail, c'est dans un commentaire composé sans dissocier le fond de la forme, démontrer la banalité avec laquelle l'auteur conçoit le bonheur réel et de deviner en second lieu sa ferme conviction de vivre ce bonheur à tout prix. Voici les deux centres d'intérêt du texte. Donc, vous allez trouver dans le texte les indices de banalité. Démontrer que c'est un poète, c'est un auteur, un chanteur qui prend à la légèreté le bonheur. Voilà, il banalise le bonheur. Et de démontrer, en deuxième lieu, que c'est quelqu'un qui est sûr de vivre par tous les moyens le bonheur. Il ne pourra pas lui échapper dans la vie. Voilà le travail qui vous attend en centre d'intérêt décortiqué. Dernière spécificité du texte, vous avez dû remarquer que je lis parfois avec des orthographes relâchées. Le texte est écrit comme ça, quand vous allez l'avoir, pour que dans l'analyse on puisse se comprendre. Je gagnerai, il n'a pas dit je gagnerai. Donc, je gagnerai même un Grammy. Je serai, il n'a pas dit je serai. Le texte, c'est ça, c'est la réalité qui est là. Voilà pourquoi j'ai fait ces articulations. Bien, et comme il est temps d'aller dans l'analyse justement du texte, nous allons commencer par introduire, n'est-ce pas, notre commentaire composé. Alors, nous allons l'introduire. Nous avons tous les ingrédients. Les sources du texte sont là. On vient de le lire, on connaît son idée, on sait de quoi il parle. On peut donner son ton tout de suite. Il manque une généralité à aller pêcher parce qu'on ne va pas commencer notre introduction par le texte soumis à notre analyse est un texte de Stromae qui c'est inélégant ce registre d'introduction. Donc, on va bien baliser notre introduction et pour pouvoir le faire, vous avez compris, nous allons chercher une sorte de préambule, une sorte de généralité. Mais demandons-nous, le texte parle de quoi? Apparemment du bonheur, la plénitude, le rêve, la pleine vie, n'est-ce pas? L'aisance, vivre bien, en gros. Allons essayer de couper le texte à partir de une réflexion sur le bien-être, l'homme, son rapport avec le bien-être. Cela pourrait nous permettre, n'est-ce pas, d'atterrir maintenant sur le texte. Quelque chose tel que tout homme aspire au moins à vivre bien, si vous avez remarqué cela. Voilà par exemple ma manière de partir. Celui qui connaît une citation en lien avec le bonheur, il peut partir avec cette citation. Celui qui veut produire une réflexion personnelle, il va avec cela. Celui qui a un terme clé qu'il a envie de prendre du texte, ça ne va pas dépasser le bonheur. D'ailleurs, d'accord, il peut partir avec cela. La généralité se fixe avec certains éléments qui sont dans la méthodologie que vous irez peut-être certainement revisiter. Mais je vous propose de partir avec une jolie séquence telle que celle-ci. Alors, tout homme, on peut le dire ainsi, tout homme, n'est-ce pas, aspire à une vie de bonheur, voilà, de rêve, voilà, bref, à la plénitude. On va dire ainsi, à la plénitude. Point. Ce qui est court en français est élégant, est fin, est stylé, est digeste, sans encombrement. Procéder par cette phrase qui ressemble à une réflexion effectivement parce que rarement on a croisé une personne, une quelconque âme désireuse de vivre, n'est-ce pas, dans les difficultés. Donc vous faites cette réflexion-là, tout homme aspire en réalité à vivre, n'est-ce pas, dans le bonheur, une vie sans tracas, etc. Et l'idéalisation de cette vie a pour point de départ, d'accord, l'idéalisation, c'est-à-dire comment on fait pour commencer à
à réfléchir, à rendre ça réel dans le rêve, à idéaliser ce type de vie-là, l'idéalisation de quoi? De cette vie, a pour point de départ, a pour point de départ, d'accord, 2 points, je vais mettre l'optimisme, le positivisme, n'est-ce pas, qui ont chacun en général inspiré, on va compléter là, été de véritables sources d'inspiration, n'est-ce pas, des musiciens compositeurs, Voilà comment est-ce que je configure ma généralité. Vous voyez, je quitte sur un aspect encore plus grand. Et si vous l'avez remarqué, vous l'avez deviné, je suis en train de tendre vers le texte. Parce que le texte est écrit par un artiste. Et en déclinant, en tout cas en m'inclinant vers auteur-compositeur, vous l'aurez deviné, je m'en vais vers le texte en ce mois. Donc vous voyez, quand il va arriver, le texte et sa situation, en tout cas, vous aurez cette impression d'un travail qui n'est pas décoiffé du haut. Ça ne commence pas par le texte et son auteur. Une certaine petite partie, une réflexion. Quand le correcteur prend contact avec cela, quand c'est cohérent avant d'arriver au texte, il se prédispose psychologiquement déjà à suivre quelqu'un apparemment qui produit ou qui va me faire attendre à quelque chose de plus ou moins acceptable. Et au nombre de ceci, vous avez remarqué, au nombre de ceci, il y a un certain nombre de personnes. Tout le monde ne nous intéresse pas, l'auteur de ce texte. Voilà pourquoi je continue mon introduction en disant, au nombre de ceci, de qui est-ce que je parle, vous l'aurez deviné, c'est musicien-compositeur. Donc, au nombre de ceci, nous avons Stromae. Certainement que vous écoutez assez. Donc, nous avons Stromae, n'est-ce pas? Voilà, virgule, artiste. Ici, il ne faut pas, même si vous connaissez Stromae à l'état civil, il ne faut pas entrer dans certaines polémiques. On exploite seulement ce qui est dans le paratexte. Et, je viens de dire, vous allez avoir le texte, vous vous rendrez compte que c'est mis Stromae, artiste, chanteur français.